Alors moi, mon thème, c'était de dire finalement comment on passe d'un produit, une innovation qui a été lancée il y a 15 ans, à un groupe qui aujourd'hui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est le numéro 2 européen de la cicatrisation et qui s'appelle Urgo Medical. C'était ça. Et finalement, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'il y avait plusieurs leviers pour réussir à être un grand groupe. Le premier, c'est de s'intéresser à la recherche, parce que fondamentalement, c'est la recherche qui fait ce type d'innovation de rupture. Le second, c'était qu'il faut être industriel. Alors ça, c'était pas à la mode il y a quelques années, mais aujourd'hui, je suis convaincu que c'est un facteur clé de succès. Le troisième, c'est de ne pas trop écouter les modes. Et le digital, c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Il faut surtout penser à son client et comment on améliore l'expérience de son client. Et puis la dernière, c'est quand on a un bon produit, quand on pense avoir un excellent produit, on n'a qu'une envie, c'est le mettre partout dans le monde. Et donc mon message, c'est comment on arrive à devenir une entreprise internationale, l'Europe bien sûr, mais également les pays émergents. Alors moi, mon enjeu, c'est de continuer à avoir des grandes entreprises. Celle que j'ai présentée, c'est Urgo Medical, continuer cette très belle croissance, devenir leader mondial. Mais en parallèle, il faut toujours avoir un temps d'avance. Donc c'est d'être capable en fait de créer les futurs Urgo Medical de demain. Et c'est maintenant que ça se passe. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait deux choses. On crée en interne des startups. On met des équipes dédiées qui font 100% de leur temps ce métier de start-upper. Et on fait également des programmes d'accompagnement. On a créé le Urgo Mentorship Programme qui permet de suivre en fait des jeunes entreprises et c'est très enrichissant pour nous parce qu'on leur donne des conseils, mais inversement, c'est aux deux sens, hein, c'est gagnant-gagnant. Ils nous permettent de rester dans le coup et de comprendre les évolutions et les technologies de demain. Je vais être très honnête, heureusement qu'on ne lui dit pas tout, parce que je ne suis pas sûr qu'il entreprendrait. Le taux d'échec, c'est quand même très élevé, c'est 95%, il ne faut pas l'oublier. On ne lui dit pas qu'il faut voir grand. Il faut commencer avec une stratégie des petits pas, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions une par une, avoir des réussites une par une, pas précipiter les choses, voir à long terme, mais penser grand. La force des Américains, c'est que dès le départ, ils voient leur boutique à 10 ans. Ils voient qu'ils vont être leaders du marché américain. En revanche, ils le font par étapes, ils ne se précipitent pas. Donc c'est la combinaison entre les deux. Non, on joue petit bras, on joue nano bras en France. Les financements sont des financements de start-up, ce sont des financements d'amorçage. Il manque le capital développement et les Américains, moi, m'inquiètent parce qu'ils sont capables de mettre 100 millions sur un concept et de bloquer le marché mondial. Donc on est en train de prendre conscience. Hein. Je suis peut-être un petit peu pessimiste dans mon constat tout de suite, mais là, j'entends autour de moi, les gens voyagent, les gens comprennent, ont vu ce qui avait raté dans les dernières années. Et en France, on apprend vite. C'est vrai qu'on est des Gaulois, mais on est aussi assez capable de s'adapter, donc je ne suis pas inquiet.